Bonjour! Pour ce nouveau tuto couture, j'ai pris en compte une demande d'une personne qui me suit sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous allons voir le point droit, comment le sélectionner et régler sa longueur. Avec ce type de point, on peut bâtir son ouvrage, on peut aussi bien évidemment assembler et puis aussi surpiquer. Pour chaque opération, il faut savoir régler la longueur de ce point, c'est-à-dire combien il doit y avoir de points au centimètre. Le point droit pour les tissus extensibles, comme le jersey, s'appelle le point extensible. On peut tirer sur la couture et en fait, rien ne craque. Comme d'habitude, vous pouvez accéder au chapitre de mes tutos en allant dans la description, j'ai indiqué le minutage. Il suffit de cliquer dessus. À tout moment de la vidéo, vous pouvez la liker, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est déjà fait. N'hésitez pas à regarder les publicités, cela montre que mes vidéos vous plaisent et également vous participez à financer mes prochains tutos pour les tissus, pour tout ce qui est matière et fourniture. Vous voulez tout savoir sur le point droit? Alors c'est parti! Le point droit est le plus important en couture. Comme je vous l'ai dit, on s'en sert pour assembler, surpiquer ou bâtir. Avant de vous donner les réglages pour chaque type d'opération, je vais vous montrer comment sélectionner ce point sur une machine mécanique ou électronique. Sur la machine électronique, mon point droit est le numéro 1. Je sélectionne ce point. Ici, je peux choisir la longueur du point, soit plus large ou inverse plus serré. Sur ma machine mécanique, le point droit est la lettre G. Je peux utiliser le pied presseur 0 en métal ou le 1 complètement transparent. Je retrouve le point G sur cette touche. Je règle la longueur du point avec cette molette, soit plus long ou serré. Si vous souhaitez bâtir votre ouvrage avant d'assembler, cela vous évite de l'épingler. C'est pratique pour des projets qui sont compliqués. Par exemple, si vous vous trompez, vous pouvez facilement découdre sans abîmer le tissu, parce que la longueur du point est très large. Le point large sert aussi à coudre des tissus épais, des tissus légèrement plastifiés ou du cuir. En fait, cela évite à la matière de l'abîmer, de craquer. On peut même froncer avec le point large. Si vous ne le saviez pas, alors rendez-vous sur le tuto des gestes fondamentaux. Je vais régler ma longueur du point sur 5. Je tire les fils en arrière, puis je pose mon tissu. Je couds à 5 mm du bord du tissu, puis j'assemblerai à 1 cm du bord. Je tire le tissu en arrière et je coupe le fil. Je prends ma règle pour vous montrer combien de points j'ai au centimètre. En fait, le point pour bâtir est d'environ 2 points par centimètre. On en vient au point le plus important, celui de l'assemblage, dont la longueur du point ne doit être ni trop longue ni trop serrée pour pouvoir découdre si besoin. Je règle la longueur du point entre 2,5 à 3. Mes fils sont toujours bien en arrière. Je couds à 1 cm du bord, on visualise mon point de bâti. Je suis en train d'assembler. Dans la réalité, il faut faire des points d'arrêt en début et fin de couture. Ramenez toujours votre tissu en arrière. On assemble toujours avec un fil de la couleur du tissu et on bâtit avec un fil bien voyant. La piqûre en rose, c'est l'assemblage. Vous la voyez mieux? Eh bien, on va mesurer ce point. Sur 1 cm, j'ai environ 4 points par centimètre. J'en profite rapidement pour vous montrer comment retirer facilement le point de bâti. Le fil rose est la piqûre d'assemblage. Le noir est celui qu'on veut découdre. C'est facile. Regardez, vous tirez sur un des deux fils, hop, la couture craque. Vous continuez avec l'autre fil et vous tirez jusqu'à ce que la couture cède. On a presque tout décousu, il nous reste à finir. Je retire facilement ce point large sans me prendre la tête. Il me reste la piqûre d'assemblage. Après avoir assemblé,
pour donner de la résistance, on surpique. La surpiqûre sert également à faire tenir les coutures à plat et donc à éviter de repasser sans cesse après avoir lavé votre réalisation. La surpiqûre est ultra importante pour avoir de jolies finitions et donc le rendu final le plus parfait possible. Je règle la longueur du point entre 3,5 et 4. Ici, c'est l'assemblage. Les fils s'effilochent déjà. Il ne faut pas oublier de faire un point de surjet avant de surpiquer. Faites apparaître l'endroit de votre réalisation. On va surpiquer à 5 mm de cette ligne de couture. Je vais sur la machine. Je vérifie que mes deux valeurs de couture sont à gauche. Je déplie mes tissus sur l'endroit et je surpique tout le long. Je pose ma règle sur le tissu. Je dois avoir environ 3 points par centimètre. Je vais vous parler du dernier point droit à connaître. C'est le point extensible. Il sert à assembler les tissus extensibles, c'est-à-dire des matières comme le jersey par exemple. Si vous utilisez un point droit classique, le risque c'est que quand vous bougez, la couture craque. Les machines anciennes n'ont pas forcément ce type de point. La parade, c'est le point zigzag. Je vous en parlerai dans un prochain tuto. Sur ma machine électronique, c'est le point 2. Je sélectionne ce point. Ici, c'est toujours la largeur du point. De base, c'est sur 4. On peut augmenter ou diminuer. Sur ma machine mécanique, je désélectionne le point en cours. Je tourne la molette pour régler la longueur du point. Vers moi, le point stretch apparaît. Je n'oublie pas de changer d'aiguille. Je prends une aiguille pour le stretch. Je retire l'aiguille en dévissant la vis. Je coupe le fil. Je l'arrange sur ma petite chute de tissu au bon endroit. Puis, je place l'aiguille stretch et je la visse. J'enfile mon aiguille. C'est rapide avec l'enfile-aiguille. Je place mes fils en arrière. Mon tissu est bien élastique. J'assemble mes deux matières. Ça pique une fois en avant et une fois en arrière. Quand je tire le tissu, la couture ne craque pas. C'est magique. Quand je tire sur l'endroit, on voit légèrement mon fil blanc. Ça y est, vous connaissez tout sur le point droit. Retenez bien que c'est 2 points par centimètre pour bâtir, 4 points par centimètre pour assembler et 3 points par centimètre pour surpiquer. Mon point extensible, je le laisse régler sur 4. Je vais vous donner une astuce. Quand je brode les cils et les sourcils d'un personnage, j'utilise le point extensible. Comme ça, je suis sûre que ma couture ne se découpe pas, elle tient bien, c'est beaucoup plus résistant et c'est aussi beaucoup plus visuel. On peut donc utiliser le point extensible aussi pour des tissus non extensibles. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez bien évidemment la liker, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas encore fait, car je vous propose régulièrement plein de nouveaux tutos. Si vous avez le temps, n'hésitez pas à aller sur Utip pour me soutenir. L'aventure continue grâce à vous. Vous pouvez suivre mon actualité sur Facebook ou Instagram. Pour me trouver, c'est facile. Il vous suffit de rechercher dans la barre de recherche Atelier Alaska. J'ai créé aussi un groupe de couture. Tous les liens sont indiqués dans la description sous la vidéo. Ce groupe me permet de papoter avec vous et également de se motiver entre nous, de nous montrer nos réalisations. Je vous remercie d'avoir regardé l'intégralité de la vidéo et je vous dis à très bientôt.